Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement répond à un amendement que le gouvernement avait déposé dans le cadre du PLFR 2017 et qui avait pour objet de fixer les principes généraux de la fiscalité du centre de stockage industriel en couche géologique profonde des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Cet amendement, vous l'aviez retiré au nom du gouvernement parce que les parlementaires directement concernés l'estimaient imparfait et le gouvernement avait pris l'engagement de poursuivre ce débat. Je constate que 3 ans après, rien n'a progressé. Et au moment même où Mme Pompili, à juste titre d'ailleurs, à l'occasion de la procédure de déclaration d'utilité publique du projet Cigéo, demande que le dossier soit présenté au public à travers une version numérique du dossier d'enquête, nous n'avons en rien progressé sur le système de fiscalité que supportera Cigéo. Nous sommes en accord avec le gouvernement sur les conclusions, les principes généraux édictés par les 3 inspections qui avaient travaillé sur ce sujet et qui sont à l'origine de l'amendement que vous aviez présenté, mais il y a un désaccord sur 2 points. D'une part, la prise en considération du caractère tout à fait exceptionnel de ces déchets. Il faut savoir que les déchets à haute activité, vous n'êtes pas obligé de le savoir, représentent 0,2% du volume des déchets radioactifs en France, mais ils représentent 98% de la nocivité radioactive. Une règle de 3 approximative, ils sont simplement 50 000 fois plus dangereux. Il est donc nécessaire d'en tenir compte dans la taxe de stockage que les producteurs de déchets nucléaires doivent acquitter pour la contrepartie de cet effort que 2 départements, la Haute-Marne et la Meuse, ont consenti en acceptant ces déchets. Il y a un deuxième désaccord, mais il est moins important. Considérons que la répartition de cette taxe entre les collectivités locales de proximité, le département, la région et l'État accessoirement, doivent être fixées par la loi pour que le débat soit transparent. Donc nous avons déposé cet amendement qui complète l'article 43 de la loi de finances de 2000, qui avait institué la taxe sur les stockages et qui ouvre des principes, une architecture générale sur la taxe de stockage de Cigéo. Et nous souhaitons que le gouvernement prenne ses responsabilités. En attendant, je vous demande de voter cet amendement. Merci, chers collègues. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur général. Je pense que le sénateur Gérard Longuet, le ministre, nous l'a rappelé. Le débat revient 3 ans plus tard, alors que le débat était à l'époque plus passionné. Nous sommes à cette heure-ci, me semble-t-il, ici, et je pense également à l'échelle de la Meuse et du département voisin, notamment la Haute-Marne, puisque c'est sur ces 2 départements que l'implantation a lieu, dans un climat qui est plus apaisé, moins passionné, mais il faut toujours être prudent. Monsieur le ministre, vous le savez, l'objectif de l'amendement, c'est quoi? C'est d'abord de veiller à augmenter le montant de la taxe de stockage. Deuxièmement, de regarder de quelle manière on étend le périmètre aux collectivités, notamment départements, régions. Gérard Longuet vient de le rappeler. Et troisièmement, de voir jusqu'à quelle mesure, en contrepartie, on diminuerait le montant des taxes foncières pour les équipements de surface. Les missions qui ont été commanditées ont conclu sur un certain nombre de points, d'ailleurs qui sont assez convergents. Or, aujourd'hui, l'expertise, elle a eu lieu. Par contre, si elle a démontré qu'il y avait une complexité, elle n'a pas tranché. Et donc, pour que le dispositif avance, on a besoin aujourd'hui que le Parlement soit éclairé pour pouvoir voter sur les bases de cet amendement en connaissance de cause. Gérard Longuet a rappelé quel était l'état d'esprit, mais je pense que dans le débat aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs au moment où on va prolonger le nucléaire, enfin un certain nombre de centrales d'une dizaine d'années, il faut aller au bout de la démarche. Des investissements conséquents ont été faits. On a besoin à la fois d'éclairer les concitoyens pour mener un débat public serein, mais également, je pense qu'on doit continuer d'assumer, à tout point de vue,
les décisions qui ont été prises et qui doivent être mises en œuvre par l'État en lien avec les collectivités. Avis du Gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre Longuet, je connais mal le sujet. Je connais mal le sujet, mais des éléments qui me reviennent. La décision qui a été prise en 2017 de retirer l'amendement tel que vous l'avez évoqué a été suivie de l'ouverture d'une concertation et d'échanges avec les acteurs locaux, échanges qui n'ont pas permis d'aboutir à une forme de consensus. Si c'est le cas, c'est encore pire. C'est la raison pour laquelle, parce que visiblement il n'est pas consensus, et j'entends votre objection sur la nature de la concertation existante ou non existante, que l'avis du gouvernement est défavorable à ce stade, puisque nous préférons renvoyer à une solution consensuelle au niveau local. Mais je le répète, j'entends vos objections, et si vous me le permettez, je considère l'amendement que vous présentez comme une véritable contribution qui permettrait d'avoir un modèle fiscal, ou en tout cas une proposition de modèle fiscal à l'échelle du territoire. Je le répète, l'avis est défavorable. Je ne connais pas suffisamment le sujet pour me permettre un jugement ou une estimation de ce que vous proposez. Je le prends à nouveau et je le souligne une fois de plus. C'est une contribution utile au débat en formant le vœu que cela incite les acteurs locaux à trouver ce consensus et l'ensemble des parties prenantes de cette concertation dont vous avez dit qu'elle n'était pas suffisante à vos yeux. Merci. Monsieur le rapporteur général, avis défavorable. Donc je mets aux voix, Monsieur Longuet. Vous savez, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je vous remercie de votre réponse, qui est une réponse mesurée et qui sied parfaitement à ce projet, qui est un projet national et qui a été porté par des 4 présidents successifs, j'ai calculé 10 premiers ministres successifs et sans doute une vingtaine de ministres de l'énergie ou de la transition écologique. Simplement, on n'avance pas. Mon amendement ne ferme aucune porte. Il renvoie un coefficient, un décret en Conseil d'État qui peut être négocié, et la répartition entre les collectivités à la loi. Il ne ferme aucune porte. Il a l'immense mérite d'obliger le gouvernement à prendre ses responsabilités. C'est la raison pour laquelle je demande à mes collègues de bien vouloir soutenir Bruno Sido, Franck Menonville et moi-même. Merci. Madame Préville. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc nous voterons cet amendement parce qu'effectivement, on est au pied du mur. Les déchets radioactifs, nous les avons. Il est vraiment temps que nous commencions à concrétiser ces choses-là. Voilà. Donc plein soutien à cet amendement. Merci. Madame la Présidente Assassi. Oui, merci Madame la Présidente. Nous soutiendrons aussi l'amendement du ministre Longuet. J'ai souvenir de son arrivée en pleine nuit en séance il y a quelques années pour défendre à peu près le même amendement qui avait suscité de longues discussions dans notre hémicycle. Pour m'être rendue sur place, j'ai pu voir combien les populations étaient assez intéressées, interpellées, interloquées. Enfin bon, bref, je pourrais donner une litanie de verbes à ce sujet. Je pense qu'effectivement, ce que propose M. Longuet est tout à fait justifié et justifiable dans cet amendement. Il est temps de prendre des décisions, il est temps d'entamer un vrai débat avec les populations et avec les élus. Cette affaire n'a que trop duré. Je ne sais pas comment elle sera tranchée, mais en tout état de cause, nous avons toutes et tous intérêt à avoir un vrai débat démocratique sur le sujet. Merci. Monsieur le Président Retailleau. Je suis sûr que le rapporteur général ne nous en voudra pas trop, mais après avoir entendu Éliane Assassi, très convaincante, et encore plus convaincant, Gérard Longuet, je pense que nous voterons aussi cet amendement. Merci. Monsieur le rapporteur général. Non, le rapporteur général, c'est pas qu'il est convaincu, c'est que son avis évolue également. Voilà. Donc je confirme que l'avis évolue et que ce sera un avis de sagesse. Merci. Monsieur Capo-Canellas. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais donner acte à Gérard Longuet de sa constance. Comme l'a très bien dit la Présidente Assassi, je me souviens d'une discussion au petit matin, je crois que c'était au moment de la loi Macron, et j'étais au banc au titre de la commission, et je me souviens avoir appelé en priorité l'amendement de Gérard Longuet sur le prétexte qui était vrai d'ailleurs, que j'avais vu Gérard Longuet revenir
vers 4h30 du matin, et que lorsqu'au moment où on allait lever la séance, je me suis dit je ne peux pas lui faire ce coup de le lever juste avant son amendement. Et je l'avais appelé en priorité, ce qui avait valu des débats, parce que tout le monde avait pensé qu'il y avait un complot machiavélique, ce qui n'était pas le cas. Simplement, c'était ma sincérité par rapport à Gérard Longuet, que j'avais connu tout jeune, et je me disais je ne vais pas lui faire ce coup-là. Donc, je vais simplement dire qu'il a toujours porté cette idée-là, d'une juste répartition, et il faut donner acte aux collectivités qui sont voisines de ce centre de stockage, que c'est l'intérêt national que la démarche qu'il mène. Merci. Je vais mettre aux voix donc l'amendement 1274 qui a reçu finalement un avis de sagesse de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté.